Oui, depuis ce confinement, malheureusement, tout le monde se retrouve en explorateur. Et c'est comme ça qu'on découvre que madame n'était pas aussi ce qu'on pensait et monsieur non plus, c'est pas celui-là qu'on voulait au fait. Mais est-ce que, quel que soit le problème, quelle que soit l'ampleur de ce confinement qui fait que nous perdons tous nos bons sens et notre calme, il est besoin d'en arriver à la maltraitance de son conjoint? Je ne crois pas. Les gars du quartier vont tourner, rôder, monter, mon cœur pensé, parce que on est collé serré. Baby, collé, pour la vie, sérieux. Dans un premier temps, nous allons chercher à comprendre ce que c'est que la violence conjugale. Et je vous dirai, de par mes connaissances, que la violence conjugale n'est rien d'autre que le fait de maltraiter son conjoint ou sa conjointe pour des sujets qui, en gros, ne valent même pas la peine. C'est vrai, nous les avons choisis, les enfants d'autrui, la sœur de l'autre, le frère de quelqu'un, parce que nous nous aimons. Mais aujourd'hui, nous en sommes à vouloir le détruire en lui portant des coups qui malheureusement peuvent devenir fatales dans bien des cas. Et c'est vraiment dommage. Parce que quand on choisit d'aimer quelqu'un, ce n'est pas pour qu'on le perde en cours de route à cause de notre violence, mais c'est pour que nous continuions de marcher ensemble, de nous tenir la main jusque dans notre vieillesse et pourquoi pas jusqu'à ce que la mort nous sépare. Malheureusement, de nos jours, ce n'est pas ce que nous vivons. Aujourd'hui, c'est plutôt de la maltraitance. Aujourd'hui, c'est plutôt je te fais mal, je t'avilis, je te rends mauvais parce que tu as dit juste une petite phrase qui m'énerve, parce que tu as failli à ton devoir. C'est encore une fois malheureux. Regardons tous les détails ensemble pour que nous puissions trouver les voies et moyens pour passer au-delà de cette haine et nous aimer les uns les autres, surtout monsieur et madame, car c'est ce que nous avons choisi. Quand nous avons décidé de nous mettre ensemble, on a décidé de se supporter l'un l'autre, quel que soit ce qui arrivera. Si aujourd'hui, nous sommes en confinement, c'est dans un premier temps pour nous protéger et protéger aussi les autres. Donc, bon gré, mal gré, on est obligé de rester dans la maison. Malheureusement, le fait de rester tout le temps à la maison, il y a des fois où certains se sentent désœuvrés parce qu'ils n'ont rien à faire, ils ne vont pas au travail, ils cherchent à passer leur colère sur leur conjoint. Mais est-ce la faute de votre conjoint si aujourd'hui vous êtes confiné? Je ne crois pas. Si tout le monde est confiné, c'est parce que nous sommes appelés à préserver notre santé. Oui, c'est pour ça que depuis presque un mois, on est déjà dans la maison. Mais vous ne comprenez pas. Et vous en voulez malheureusement le plus souvent, c'est nous les femmes qui payons le plus lourd tribut. Mais pourquoi? Est-ce que quand vous alliez la choisir, c'était pour venir la maltraiter dans votre maison? Vous aussi, madame, vous qui me regardez, quand vous avez dit oui à ce monsieur, c'était pour le battre comme votre petit frère, c'était pour le battre comme votre enfant. Si aujourd'hui vous êtes obligés de vous retrouver tous les deux en isolement presque, on va dire dans la maison, au contraire, mettez ce temps-là à profit pour apprendre à mieux vous connaître, pour apprendre à mieux cerner vos enfants, pour apprendre à clarifier tout simplement vos projets que vous avez émis le souhait de faire valoir dans le futur. Au lieu de ça, vous passez votre temps à vous taper dessus l'un l'autre. Et c'est dans ce geste qu'on ne peut pas contrôler parce que, soumis à la colère, on en arrive des fois à des cas de fatalité. C'est franchement malheureux. Pourquoi est-ce que vous partez choisir quelqu'un pour dire qu'on vient vivre avec elle ou avec lui et au final c'est pour le tuer ou la tuer? Vous trouvez normal
Oui, vous qui me regardez, est-ce que si quelqu'un frappe votre soeur jusqu'à lui casser le bras, lui briser la jambe et au pire, la tuer, est-ce que vous serez prêt à supporter cette douleur? Et vous, madame, vous me regardez. Parce qu'il ne s'agit pas que des hommes. Nous, les femmes aussi, nous battons les hommes. Nous les humilions. Nous les tapons. Et des fois, ça en arrive au pire. Mais pourquoi toute cette haine? Parce qu'on est confiné? Je ne crois pas. Il faut vous revoir. Franchement, il faut revoir ce comportement-là. Si aujourd'hui, vous ne voulez plus de votre conjoint, on s'assied, on discute, et si on voit qu'on ne peut pas discuter, on se dit au revoir. Parce que quand on est parti la chercher ou le chercher, c'était dans la bonne humeur, c'était dans la joie, c'était dans l'intention de faire un grand bout de chemin. Mais si malheureusement les circonstances aidant, ce bout de chemin-là se coupe en deux, il va falloir prendre sur soi et savoir se séparer en douceur. C'est pas parce qu'aujourd'hui on n'est plus avec quelqu'un, c'est pas parce qu'aujourd'hui on n'aime plus la personne avec qui on vit qu'on doit devenir son ennemi ou devenir son bourreau. Ce n'est pas faisable. Ce n'est tout simplement pas acceptable. Quel que soit le problème, nous n'avons pas à en arriver à ça. C'est-à-dire le geste fatal où nous arrêtons la vie de l'autre, où nous maltraitons jusqu'à ce que nous rendons l'autre handicapé. Même nos enfants ne nous pardonneront pas. Parce que si demain, on dit à nos enfants, c'est papa ou maman qui m'a rendu comme ça, les enfants ne nous pardonneront pas. Soyons maîtres de nos comportements. Soyons responsables de nos décisions. Quand on est avec quelqu'un et qu'on ne l'aime plus, on laisse la personne et on va voir ailleurs. Parce qu'en aucun cas, une séparation ne doit entraîner un handicap. Depuis ce confinement, il y a trop de choses. Il y a trop de maltraitance. Il y a trop de méchanceté. Mais pourquoi c'est justement au cours de ce confinement que nous découvrons des actes meurtriers? Nous découvrons des accès de colère que nous ne pouvons maîtriser. Est-ce vraiment à cause de ce confinement? Est-ce juste parce qu'on est obligé de passer des jours, des semaines dans une maison qu'on ne peut pas sortir que nous découvrons meurtriers? Il faut se poser la question. Il faut franchement se poser la question parce que cela dépasse l'entendement. Parce que cela n'est pas humain d'arrêter la vie de quelqu'un. Cela n'est pas possible d'avilir quelqu'un juste parce qu'on ne peut pas sortir pour aller retrouver quelqu'un d'autre au dehors ou bien faire une autre activité. Mais de quelle activité s'agit-il? De quelle personne s'agit-il? Est-ce que cette personne pour laquelle nous voulons sortir mérite de devenir assassin? Est-ce que cette personne pour qui nous voulons absolument tout mettre les pieds dehors, est-ce que ce soit de l'amour, de la passion ou je ne sais quoi, est-ce que ça mérite que nous handicapons notre conjoint? Avez-vous pensé à la réaction des proches? Avez-vous pensé à ce que penseront les enfants? Je ne crois pas. Encore une fois, remettons-nous en question. Si nous n'aimons plus notre conjoint, disons-lui au revoir. Prenons encore quelques temps de patienter et après le confinement, chacun prend sa route. Ça ne sert à rien de devenir maltraitant, assassin pour arrêter la vie de l'un ou de l'autre juste parce qu'on est confiné. Je trouve que ça n'a pas de sens. Je dis non. Et encore une fois, non. Personne ne veut se retrouver handicapé au sortir d'une relation. Personne ne veut perdre la vie au sortir d'une relation. Aussi, quand on sait qu'on n'aime pas quelqu'un, ce n'est pas la peine de battre la personne, ce n'est pas la peine de dire des méchancetés à la personne au point où cette personne se sente inutile, au point où cette personne se sente un moins que rien
juste parce que vous vous dites que je ne l'aime plus, ou bien que parce que je suis obligée de la supporter durant ce confinement, il faut que je lui fasse mal, il faut que je la vilise, il faut que je la tue, il faut que je lui fasse tout ce qui est mauvais. Ça ne se fait pas. Parce que dans votre tête d'humain, c'est quelque chose qui n'a jamais, on ne va pas dire que ce n'est pas quelque chose qui existe, mais c'est quelque chose qui n'a jamais eu l'approbation des gens. Donc, quand on voit que quelque chose qui ne se fait pas, quand on sait qu'on ne va pas accepter quelque chose, on ne le fait pas à son camarade, on ne le fait pas à son conjoint. Et qui plus est, la personne que nous disions il n'y a pas longtemps aimer. Encore une fois, je vous demande de vous remettre en question. C'est vrai que ce confinement n'est pas facile pour nous tous. Des fois, nous nous énervons. Des fois, nous nous emportons. Mais il faut que nous soyons maîtres et maîtresses de notre comportement, de nos décisions, parce que cela a un impact, un gros impact sur nous-mêmes, sur notre conjoint, sur notre entourage et finalement sur nos enfants. Soyons hommes, soyons femmes, soyons des décisionnaires, soyons les acteurs principaux de nos décisions. Positionnons-nous en hommes, en femme, pour pouvoir dire à son conjoint que non, mon frère, ma soeur, au jour d'aujourd'hui, je ne t'aime plus. J'ai cru que je t'aimais, mais durant ce confinement, je me suis rendu compte que je me suis trompée et que ce n'est pas toi que j'aurais dû choisir. En ce moment-là, on se quitte, on se laisse. Mais quand demain, nous nous verrons, nous allons nous dire bonjour. Parce que quand on se sépare de quelqu'un, ça ne veut pas dire que cette personne devient notre ennemi. Au jour d'aujourd'hui, durant ce confinement qui est mis en place pour nous-mêmes, notre bien, il faut que nous sachions nous comporter en humain. Oui, encore une fois, je ramène le mot qui revient toujours dans mes vidéos, l'empathie. Ce que nous n'aimons pas qu'on nous fasse, ne le faisons pas à l'autre. Donc, si vous pensez que ce confinement a été révélateur par rapport à votre conjoint, que ce confinement vous a fait découvrir des choses que vous ignoriez depuis des années, alors soyez homme, soyez femme, asseyez-vous, discutez d'homme à femme avec votre conjoint et séparez-vous dans la douceur, dans la transparence, sans en arriver au crime, sans en arriver aux blessures insurmontables. C'est le message que je voulais vous passer durant ce confinement parce que c'est très important. Il y en a marre d'entendre partout que la violence grimpe durant ce confinement. Il y en a marre d'entendre partout que tel ou tel monsieur a tué sa femme, que telle ou telle femme a tué son mari au cours de ce confinement. Ce n'est tout simplement pas acceptable. En disant cela, je veux attirer votre attention pour le respect de tout un chacun, pour le respect de la personne que vous avez en face, pour le respect de l'être humain. Un mot. Parce que l'être humain, ce n'est pas vous qui avez créé cette personne et donc vous n'avez pas le droit de mettre fin à sa vie. Vous n'avez pas le droit de maltraiter cette personne. Confinement ou pas, quand on n'aime pas, on se dit au revoir et basta. On ne tue pas, on n'avilit pas, on ne rend pas handicapé. C'est tout ce que je voulais vous dire au cours de cette vidéo. Et si elle vous a plu, merci de vous abonner, de la liker, de la partager. Et pour tous ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite à vous y abonner car ici, vous allez trouver les conseils qui vont vous aider à améliorer votre quotidien dans le couple. C'était Eva Gibbs. Aimons-nous toujours vivants. C'est ça qui est la vérité. On est collés serrés, baby, yeah.